Un bon bébé. Putain, faut que j'arrête de regarder Jérém Star. Ouloulou. Stop avec cette chanson. Parce que je sais plus qu'est-ce que je disais. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un maquillage de jour qui peut aller à l'école, au boulot, voilà. T'es drôle toi. Bref, trêve de plaisanterie, on se retrouve évidemment aujourd'hui pour ma revue sur tadam, cette beauté. Vous l'aurez reconnu, c'est la nouvelle palette Huda Beauty, la Desert Dusk, que l'on attendait toutes avec impatience parce que voilà, Huda elle fait toujours très bien les choses. Moi pour ma part j'avais adoré sa première palette qui était effectivement pas facile à travailler, pas pour tout le monde à mon sens, mais voilà, moi j'avais adoré les tons etc. Mais quand j'ai vu celle-ci, mon cœur il a explosé. Moi c'est tout ce que j'aime. Il y a tout ce qu'on veut dans cette palette. Il y a du mat, il y a de l'irisé, il y a du duochrome, de la paillette. Moi je vois pas qu'est-ce qu'on peut demander de plus, très honnêtement. Et alors moi j'ai adoré la sélection de teintes. On est dans un univers un petit peu vraiment à la limite en fait entre le froid et le chaud, puisqu'on a tant du orangé que du bleu violet etc. Il y a aussi du rouge chaud. Voilà, je trouve qu'il y a plein de possibilités. Moi quand j'ai vu cette palette je me suis dit waouh, on peut faire ça. Enfin en fait les idées ont fusé. Je trouve que ça se fait toute seule avec cette palette. Donc voilà, j'attendais sa seconde avec impatience. Mais du coup, ce qui nous tournicotait dans la tête, c'était qu'est-ce que ça va donner au niveau texture. Parce que la première, autant les teintes étaient magnifiques, autant vous savez les fards un petit peu texturés, les fards du haut, ils étaient controversés. Voilà, c'était une texture un petit peu spéciale. Moi j'étais pas très fan de la texture, voilà, un petit peu collante, qui s'effritait pas mal, c'était pas la folie. Et du coup là en fait elle a complètement changé sa texture. Elle a changé la texture des mats, elle a changé la texture du coup de ces irisés là. En fait elle est repassée à une version normale, on va dire, de fards compactés normaux. Et il y a une petite nouveauté en termes de texture dans la palette, c'est la Pressed Glitter, donc la paillette pressée, c'est la teinte Cosmo. Et alors ça, voilà, moi vous savez que je suis fan des petites paillettes pressées de chez Glitter Injection. Je trouve que c'est une super invention dans le sens où moi j'adore les paillettes, mais ça me gonfle parce que j'en mets partout à chaque fois que je l'utilise. Alors que là, au moins si c'est pressé, vous n'avez plus qu'à mettre votre pinceau dedans, mettre un petit adhésif à paillettes et voilà, vous n'avez pas des chutes partout, vous n'en avez pas partout sur votre commode. Voilà, je trouve que c'est très pratique. Donc voilà, moi en somme ce que j'ai adoré dans cette palette, c'est le fait qu'il y ait multi-texture. Et très honnêtement, moi je les trouve toutes réussies de A à Z. Vraiment, les mats sont extrêmement pigmentés et s'estompent très bien. Pas de trop de chutes etc. comme certaines palettes, on le sait. Pas de dépigmentation à l'estompage, vraiment pour moi c'est du pur bonheur. Les irisés duochrome, parce que honnêtement c'est les mêmes textures, c'est juste que les teintes changent et en fait en fonction de la nacre, de la nature de la nacre, on a plus ou moins de couvrance. Mais ça c'est inhérent à la nacre, vraiment voilà, c'est la teinte qui fait, mais en gros les textures sont les mêmes et j'adore. Franchement ça fond, c'est très glissant, très fin. Un petit peu beurre. Honnêtement moi je suis vraiment convaincue. Je trouve que c'est une très belle texture. Elle fait très noble en fait comme texture. Ça fait pas le fard acheté chez Kiko quoi. Enfin voilà, je les trouve vraiment très réussis. La glitter pressée est plutôt sympa. Je préfère la formule de Glitter Injection qui s'effrite un petit peu moins, qui est un peu moins sèche, mais elle est très bien. Et voilà, la teinte est super sympa. J'adore, c'est un copper avec plein de petits reflets roses. Voilà, j'aime beaucoup. En ce qui concerne le prix de cette palette, elle est très chère. Effectivement, Huda elle veut continuer à vivre dans son appart à Dubaï quoi, tu vois. Elle vaut une 60aine d'euros, donc effectivement c'est beaucoup d'argent à dépenser dans une palette, surtout après la super politique de Sephora qui nous impose plus de code promo en fait, à part les moins 10%. C'est toujours ça de prix, vous me direz. Mais voilà, effectivement c'est beaucoup d'argent pour du maquillage. Moi en tant que formulatrice, ce que je peux vous dire c'est que vraiment elle ne s'est pas fichue de vous, dans le sens où les teintes qu'elle a choisies sont des teintes très chères. Donc c'est une palette qui je pense au coût de revient lui revient déjà cher. Donc elle se fait pas une marge énorme je pense sur cette palette. Enfin on se comprend hein, parce que si vous saviez les marges ça fait peur. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que voilà, au niveau qualité de nacre et des matières premières, elle s'est vraiment pas fichue de nous.
c'est du high level. Voilà, là elle a vraiment mis la crème de la crème au niveau des matières premières et ça je trouve que c'est important, surtout moi en fait je vois un petit peu l'autre côté de l'étiquette et des fois franchement je m'arrache les cheveux de voir le fric que je dépense dans un truc qui vaut clairement pas son prix. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur cette petite palette. Moi je crois que vous l'aurez compris, je suis plus que convaincue. J'ai effectué ce make-up-ci avec. Alors voilà, hein, c'est pas un make-up à porter comme ça dans la rue, mais j'avais vraiment envie de m'éclater avec les teintes, d'en utiliser le plus possible. Voilà, de faire quelque chose un petit peu oriental, un petit peu qui va avec l'esprit désert dusk et voilà, je me suis vraiment éclatée à faire ce look. Promis, je vous referai des looks un petit peu plus portables avec, c'est sûr, on aura l'occasion de la réutiliser. Voilà, j'en suis sûre parce que je l'adore déjà. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer à la partie swatch sur mes petits bras et ensuite on va passer à la partie tuto. Je vous fais plein de bisous. Allez, c'est parti les filles, on part avec une paupière bien recouverte de base à paupières et poudrée. On commence ensuite avec la couleur Eden que l'on vient appliquer donc dans notre creux large. Comme vous voyez, je fais vraiment des mouvements en fait d'aller-retour tout le long de mon creux. Et comme je vous montre, on part vraiment du coin interne tout le long de notre creux et en fait à la fin on fait une petite virgule. Voilà, on étire vraiment notre fard sur l'extérieur. Je continue ensuite avec le fard Amber que j'applique à la même place, donc dans le creux de façon un petit peu plus précise, mais avec le même pinceau pour vraiment créer un beau dégradé. On n'oublie pas entre chaque fard de reprendre le précédent afin de vraiment bien flouter notre maquillage. J'apporte encore un petit peu plus de profondeur avec le fard Oud que j'applique du coup encore plus précisément dans mon creux. J'oublie pas de bien estomper vers l'extérieur et de vraiment parfaire mon dégradé. Je viens ensuite faire mon cut crease donc avec un pinceau synthétique plat avec des poils courts et donc rigides qui va vraiment me faciliter en fait le geste. Donc je prends mon anti-cerne, le Shape Tape de chez Tarte et comme vous voyez j'applique la matière sur ma paupière et moi mon conseil pour un cut crease c'est de lever les yeux en fait vers le haut afin vraiment que ça détermine votre vrai creux de paupière. Donc comme ça si vous avez des petits replis de peau comme moi, vous passez en fait au dessus. Donc j'estompe ensuite la matière au doigt afin d'avoir vraiment la base la plus nette possible. Et pour amener un petit peu plus de profondeur à mon cut crease, je prends un petit pinceau biseauté et je rajoute encore une fois le fard Oud vraiment au bord de mon creux. Ensuite, je passe au fard améthyste que j'applique comme vous le voyez en fait de façon à faire vraiment un double cut crease. Donc de façon très précise, je laisse un petit espace négatif entre ma couleur améthyste et mon premier cut crease. On s'occupe pas trop de la forme que l'on va donner puisqu'en fait, comme vous voyez, je la redéfinis à l'anti-cerne. Donc avec un petit pinceau fin type eyeliner, je repasse sur mon espace négatif afin de vraiment tout cleaner et qu'il y ait des bords très propres. Je prends ensuite le fard Twilight que j'applique au centre vraiment de ma paupière mobile. Ce fard là est considéré comme un topper, donc à appliquer par-dessus une couleur. Et là je trouve qu'avec le fard améthyste, ça amène vraiment tout le côté un peu 3 dimensions du fard. Ensuite pour mon ras de cils inférieur, je viens appliquer les 3 fards que j'ai appliqués dans le creux de façon un petit peu orientale. Donc comme vous le voyez, je laisse en fait un espace négatif entre mon fard améthyste et mon ras de cils afin de vraiment encore une fois étirer le regard. J'oublie pas d'estomper évidemment la matière au doigt et je fais pareil dans le coin interne. Place ensuite aux paillettes, donc pour les fixer, moi j'utilise tout bêtement de la colle à faux cils transparente que j'applique du coup dans mon coin interne, je laisse un petit peu sécher la matière et en fait je viens tapoter donc les paillettes Cosmo avec un petit pinceau synthétique encore une fois, je viens tout simplement tapoter sur ma colle un petit peu tacky afin au moins de ne pas avoir de chute. On applique les faux cils et voilà, le look est terminé.
Et voilà les filles, le tuto est terminé, j'espère vraiment que ça vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, vous n'oubliez pas, comme toujours, de me suivre sur mes petits réseaux sociaux. Je vous mets tout en barre d'infos et voilà, je vous fais de gros bisous, à très vite. Mouah.